C'est vraiment triste parce que quand vous partez sur la page du pasteur Marcelo, vous pouvez voir l'image que lui-même il a postée hier à 21 heures. Il a posté ça hier. Vous voyez, c'est son compte. Je ne le suis pas encore, donc vous voyez, c'est à suivre. Je n'ai pas encore cliqué. Il dit, n'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir. C'est très profond ce qu'il dit. N'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir. Chaque succès cache un prix. Quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer des épreuves. C'est tellement fort, le pauvre. C'est comme s'il savait. C'est comme s'il avait un pressentiment. Ça, il a posté hier. Hier qu'il a posté ça. Et sa femme est décédée, en tout cas, ce matin ou aujourd'hui, on n'a pas l'heure exacte. Mais on dirait qu'il avait un mauvais ressenti. Et quand vous regardez l'illustration de l'image, vous pouvez bien voir que, je vais allumer mon téléphone pour lire vos commentaires, je ne les vois pas. Vous pouvez bien voir que sur l'image, c'est un lion. Alors, le lion représente quoi? Le lion représente le chef. Le lion, c'est le chef. C'est le meneur. Maintenant, de face, regardez, le lion porte la couronne royale. Et maintenant, de dos, vous voyez tout ce que le lion supporte. Vous voyez ce que le lion endure. Il est attaqué, il a les flèches de partout. Donc, le lion, c'est autour du lion. Maintenant, regardez la famille du pasteur Marcelo. Il y a 4 enfants. Il y a 4 enfants. Est-ce qu'il le pressentait? Il avait eu une vision? Il avait été menacé? Parce que ça illustre vraiment ses paroles. Vous avez compris le message qu'il a écrit. Il y a un prix à payer pour l'obtenir. Pour obtenir la grâce, être couronné comme le lion, il y a un prix à payer. Et le prix, vous avez vu derrière, les attaques, les machettes, les flèches, les couteaux, les gens qui te détestent, les gens qui te trahissent, les gens... C'est grave. Le chef. Le lion, c'est le chef. C'est le meneur. Maintenant, de face, regardez, le lion porte la couronne royale. Et maintenant, de dos, vous voyez tout ce que le lion supporte. Vous voyez ce que le lion endure. Il est attaqué, il a les flèches de partout. Donc, le lion, c'est autour du lion. Maintenant, regardez la famille du pasteur Marcelo. Il y a 4 enfants. Il y a 4 enfants. Est-ce qu'il le pressentait? Il avait eu une vision? Il avait été menacé? Parce que ça illustre vraiment ses paroles. Vous avez compris le message qu'il a écrit. Il y a un prix à payer pour l'obtenir. Pour obtenir la grâce, être couronné comme le lion, il y a un prix à payer. Et le prix, vous avez vu derrière, les attaques, les machettes, les flèches, les couteaux, les gens qui te détestent. La vidéo que je viens de partager avec vous a été prise sur le réseau social TikTok. Voilà, parce que c'est la publication du pasteur Marcelo qui fait le buzz en ce moment. C'est la dernière photo qu'il a publiée juste avant l'annonce du décès de sa femme. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui interprètent cette publication, qui donnent des interprétations comme la dame que vous avez écoutée dans la vidéo que je viens de partager avec vous. Au fait, selon elle, les 4 lionceaux qui sont autour du lion représentent les 4 enfants du pasteur Marcelo et de sa femme Blanche Tunasi, paix à son âme. Et donc, selon elle, le pasteur avertissait déjà, en tout cas, il envoyait déjà un signe. Il envoyait déjà un signe selon lequel, voilà, quelque chose va se passer. Et vous pouvez bien lire sur la publication, n'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir. Chaque succès cache un prix. Quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer des épreuves. Et donc là, vous avez un lion qui supporte toutes les douleurs parce que voilà, il y a des flèches partout sur son dos et tout. Donc ceux qui sont en face ne voient pas les, si je peux appeler ça des sacrifices que le roi
en tout cas les difficultés que le roi endure pour pouvoir lever la tête, pour pouvoir porter cette couronne-là. Et donc, comme je vous ai dit, c'est la publication du pasteur qui fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui interprètent, qui donnent des interprétations farfelues. Et comme la dame qui vient de parler dans la vidéo précédente, je vous ai dit que il y a des gens qui s'attardent sur des choses. Pas pure, on peut considérer ça comme une pure coïncidence parce que selon moi, le pasteur étant en vacances avec sa femme ou bien sa femme étant en vacances, je ne trouve pas que le pasteur ait le temps de publier ça si ce ne sont pas ses administrateurs. Maintenant, si c'est le pasteur lui-même qui a publié, ce n'est pas forcément pour dire qu'il est en train d'annoncer quelque chose. C'est pas forcément pour dire qu'il est en train d'annoncer quelque chose parce que la mort là, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'elle frappera. C'est un peu comme le cas de Ndena Moana qui a publié la date de son concert le jour où on a annoncé le décès de Maman Blanche Tonassi sur les réseaux sociaux. Par pure coïncidence comme ça, elle s'est retrouvée en train de se faire lyncher par les internautes. C'est-à-dire que si c'était une publication déjà programmée en amont, peut-être que c'était ce jour-là que la publication allait apparaître sur le mur du pasteur Marcelo. Mais ce qu'il dit en soi n'est pas faux. Ce qu'il dit en soi n'est pas faux. Il ne faut pas envier la richesse des gens. Parce que ce que ces gens-là ont fait pour en arriver où ils sont aujourd'hui, tu ne peux pas le savoir. S'ils ne t'expliquent pas toutes les douleurs qu'ils ont traversées, toutes les difficultés qu'ils ont traversées pour être là où ils sont. S'ils ne t'expliquent pas, tu ne peux pas savoir. Donc, en quelque sorte, le message du pasteur Marcelo est clair comme l'eau de roche. Il y a des gens qui ont trempé ici, qui ont vendu tous les membres de leur famille pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'une voiture de luxe, pour avoir une maison. Il y a des gens qui ont vendu des êtres qu'ils aimaient, des êtres chers à eux, parce qu'ils voulaient avoir du succès. Il y a des gens qui ont fait des choses même inimaginables pour pouvoir arriver où ils sont aujourd'hui. Même pour des petits postes dans des entreprises, il y a des gens qui sont prêts même à livrer leur maman, leur propre maman qui les a mis au monde, leurs parents, pour pouvoir avoir le poste. Donc, quoi de nouveau sous le soleil? Pourquoi autant d'acharnement sur le monsieur? Hein? Si, soit, d'accord, tant qu'à faire, si c'était quelque chose qu'il était en train d'annoncer là, si c'était quelque chose qu'il était en train d'annoncer, vous pensez vraiment que c'est à la veille du départ de sa femme qu'il va venir mettre ça? Il l'aurait annoncé depuis, mais de manière, je ne sais pas, en parabole. Et puis même pour détecter ce genre de message, les gens qui font ce genre de choses-là, si c'était réellement lui qui avait livré sa femme là, il n'allait pas le faire clair, clair, fa comme ça. Il allait passer par des messages codés, des paraboles, et puis vous allez, c'est dans des interprétations approfondies que vous pouvez comprendre le message. Mais quelqu'un est venu, il a fait sa publication tranquillement, et puis vous venez interpréter ça à votre guise. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? À enfoncer le monsieur plus bas qu'il était, plus bas qu'il ne l'est actuellement? Ou ça veut dire que considérez au moins ses enfants? Considérez ses enfants. Est-ce que vous pensez à la douleur que ces enfants ressentent s'ils écoutent ce genre de contenu, ce genre de vidéo que vous produisez? Le pasteur Marcelo, lors d'une de ses prédications, a dit que chaque fois qu'il sort de la maison, son plus jeune enfant, le petit garçon là, son plus jeune enfant pleure tout le temps. Papa, tu rentres quand? Papa, tu rentres à quelle heure? Son plus jeune garçon pleure. Ça veut dire que ces enfants, il n'y a pas un enfant qui souhaite perdre son parent sur cette terre. Et puis, il n'y a aucun mari qui souhaite perdre son épouse. Parce que c'est l'épreuve la plus difficile à traverser dans ce monde-là. Voilà. Perdre un proche, c'est une épreuve très difficile. Respectez la douleur du monsieur. Ensuite, quand il va se relever, quand il sera sur pied là, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. C'est tout ce que moi j'avais à dire, famille. Maintenant, vous savez ce qui me nourrit. Vous connaissez ce qui me nourrit. Donc, je ne peux pas finir de faire une vidéo sans faire mon placement de produits tranquillement tranquille. Je vends des perruques. Voilà, bienvenue chez Melissa Hair. Si vous êtes intéressé par des perruques, n'hésitez pas à enregistrer mon numéro dans votre téléphone et laissez-moi un tout petit message sur WhatsApp pour pouvoir recevoir le lien du catalogue. Dans le catalogue, il y a tous les modèles et tous les prix disponibles. Je vends en gros et je vends en détail partout en Europe, aux États-Unis et au Canada. Pour toutes celles qui sont intéressées par la vente des perruques, ma chérie, si tu as ton petit budget, rentre en contact avec moi pour qu'on en discute
tranquillement, tranquille. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Dites-moi ce que vous en pensez. Si j'ai 10 000 vues sur cette vidéo, je veux 10 000 likes. Tranquillement, tranquille. Abonnez-vous et commentez. Ciao.